J'ai fait au début le socle, donc jusqu'au vert là. Du coup c'était un peu original, c'était un peu pour se différencier, j'avais pas envie de faire quelque chose de droit. Et après là à la fin j'ai rajouté le petit bonhomme et le petit bâton. Du coup l'entreprise idéale pour moi c'est d'avoir un salarié qui est acteur, qui décide. Et du coup il est en mouvement on va dire. Parce que faut avancer, faut se libérer, faut bouger quoi. Et donc du coup la petite fleur avec le petit truc là, le petit bâton, c'est pour montrer que le salarié peut avoir du pouvoir, pourrait avoir du pouvoir. Alors, les valeurs qu'on a retenues pour notre entreprise, c'était au début le management participatif, le bien-être au travail et d'être motivé. Donc on a orienté notre entreprise autour du recrutement. Donc en fait c'est la personne qui est située au milieu. Donc les recrutements sur les réseaux sociaux. Donc après on a symbolisé différentes couleurs pour dire Twitter, Facebook, Snapchat. Enfin les réseaux sociaux on n'est pas habitué à avoir du recrutement. Donc cette personne qui représente le service ressources humaines s'occupe donc du recrutement et donc par l'intermédiaire elle convoque des candidats pour recruter ses futurs talents. Et donc là, on peut voir par exemple un candidat donc, qui est rentré par l'entrée de l'entreprise, qui attend patiemment de passer son tour pour être recruté. On a mis aussi des bonhommes de couleur pour représenter des valeurs éthiques, d'ouverture d'esprit. Là, cette partie-là représente le management participatif entre la direction et un pont avec les salariés. Un échange de valeurs, le petit côté transparent également. Ce qui est cool de ce management participatif, ce qui est une principale valeur, c'est le bien-être au travail et aussi la cohésion de groupe. Donc autour de notre grosse table, on se réunit tous pour travailler et partager nos idées et c'est rattaché aussi à la pièce au travail. On ne pense pas forcément à ça et du coup à la méthode. C'est une personne qui propose dans son bureau. Côté aussi innovation aux entreprises, proposer à des candidats autre chose que ce qui est déjà proposé. C'est le but. Et puis là, on a notre appareil de production qui va aussi avec la valeur de la motivation pour proposer de bons produits, de bons services. Et puis les petites fleurs pour faire côté développement durable parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, on a mis des fleurs partout, des drapeaux pour véhiculer des valeurs de l'entreprise. Voilà. Question, Pierre, tu as une question? Non, c'est à moi. le petit œil. C'est pour côté regard à l'extérieur. Et on a mis une grande porte parce que pour attirer les candidats, pour que l'entrée soit belle. C'est l'entreprise. Question? Ok. Ouais. Du coup, on était trois d'accord pour dire que le plus important dans une entreprise, c'était l'esprit coopératif, enfin, selon nous. C'est pour ça qu'on a mis une tour avec une table ronde. Donc cette tour, en fait, elle rassemble toutes les valeurs essentielles à une entreprise. Donc au sommet, vous pouvez voir une table ronde avec un drapeau pour expliquer que les décisions sont prises entre le groupe, dans un esprit coopératif. Après, on a représenté ici aussi une autre table, du coup, qui symbolisait l'échange. Et on a mis des Legos transparents parce qu'on trouve que la communication et la transparence sont très importants. Donc on continue avec l'espace convivialité, qui est représenté ici. Pour dire que voilà, il y avait le travail et la coopération, il faut aussi des espaces où on fait penser à autre chose, un petit peu, et discuter entre les salariés. Et c'est là que se créent souvent les meilleures idées. Donc là c'est notre bureau d'études, donc avec nos petites fleurs, notre petit pont aussi parce que c'est des moments d'échange, on va créer des liens, que ce soit social, professionnel, personnel, qui va nous faire monter en compétence chacun, parce qu'on va pouvoir partager nos expériences. Et les petites fleurs, c'est nos idées, l'innovation qui vont nous permettre de nous développer dans l'entreprise. On avait aussi cette partie avec vivre ses rêves et les différents objectifs. Donc on avait des valeurs, des rêves et des drapeaux symbolisés par les objectifs. Il y avait l'espace aussi contrôle avec des contrôleurs de gestion, que ce soit même au niveau des ressources humaines qui donnent différents indicateurs et avec la transparence qui les communique bien sûr aux salariés et les aide à les interpréter, à les comprendre.
Il y avait l'idée aussi qu'on est ouvert sur le monde, sur les marchés, etc. Donc les antennes qui vont vers l'extérieur, les yeux qui regardent un peu partout. Et puis, Celui-ci également. et puis du coup, on n'oublie pas quand même tous ces espaces de production, enfin de production ou de services, voilà, qui est quand même le cœur du métier d'entreprise. Questions? Voilà les questions. Que représentent les briques transparentes? La transparence venant du groupe vers l'entreprise parce que c'est descendant et ascendant. D'accord, parce que là c'est la transparence du côté entreprise, ça c'est du côté collaborateur, c'est ça que vous voulez dire? C'est au niveau des voilà, Des c'est ça, valeurs. c'est les orientations, nos valeurs, c'est la transparence au niveau de nos valeurs dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment la transparence au niveau Faut dire que ce soit qu'elle est dans les omniprésente. dire, l'espace, D'accord. les équipes. Donc vraiment que la communication soit aussi présente. Du coup, nous, on a basé notre entreprise au centre là, avec les valeurs qu'on en a ressorties avec les différents exercices qu'on a fait tout à l'heure. Là, le pont, en fait, ça représentait l'entraide et on est parti d'ici, avec le bien-être au travail ici qui est porté par le RH. On a également le respect, qui en fait toutes les valeurs sont ensemble. Après ici, Là, on a l'innovation et le digital parce qu'on trouve important dans les entreprises maintenant qu'elles digitalisent. Ensuite, là, on va avoir la chaîne de production avec un opérationnel parce que c'est très important d'avoir des opérationnels dans une entreprise. Ça, c'était pour les managers. oui, les managers qui, du coup, contrôlent les opérationnels. Là, on a une colonne qui représente les fonctions support, du coup, qui pilotent l'entreprise avec la direction en haut, et on a mis une petite hélice parce que c'est eux qui font avancer, enfin, qui réfléchissent pour avancer l'entreprise. Mais bien sûr, ils réfléchissent aussi avec les opérationnels, c'est pour ça qu'on a mis l'opérationnel qui regarde vers cette direction. Après, on avait l'ouverture avec les petits visuels jusque-là. Ouverture, donc surtout créativité, ouverture d'esprit. On a toute la diversité avec toutes les petites couleurs et les formes différentes ici parce que on est une entreprise très diversifiée avec des personnes hyper créatives et qui viennent de tous horizons, qui nous permet d'avoir un travail bien fait et bien lisse de tous les opérateurs. Là, on avait les réseaux un peu extérieurs, mais aussi un point interne sur tout ce qui est gestion intérimaire avec les agences d'intérim, ce genre de choses. Et on avait... Ah oui, le volant, c'était pour dire que le directeur, avec accompagné des supports, permet de faire de piloter l'entreprise. Est-ce qu'on a des questions? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a des questions à leur poser? Alors, notre petite PME. Alors on peut les applaudir. Alors nous, on avait 4 points principaux qui, pour nous, représentaient une entreprise idéale. Donc on avait la polyvalence, le travail d'équipe, le bien-être au travail, la communication et le partage. Et le premier et le principal, c'était l'humain avant tout. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'être humain au centre de notre maquette. Donc ensuite, là on voit au départ, on a notre accueil qui nous permet de bien se situer dans notre entreprise. Donc après, on a le bien-être au travail qui est symbolisé par cette petite antenne là qui tourne. Voilà, et allez-y si vous voulez présenter notre chose. Et après, du coup, tout autour de l'humain, on a des managers qui communiquent directement avec les différents services. Donc c'est pour ça qu'il y a des ponts et que les yeux sont vraiment tournés vers les services. Après, là, il y a une partie innovation et créativité qu'on pense importante dans les entreprises qu'on aimerait intégrer. Parce que faut bouger, faut changer. Donc ensuite, dans le quotidien d'un salarié, il peut y avoir deux méthodes. Donc soit, comme ici, il travaille tout seul de son côté, il fait tout son travail, ses tâches et tout. Il y a aussi un côté travail d'équipe qui est représenté donc là par une table et tout ça, donc où ils travaillent ensemble et pour développer justement la créativité expliquée avant. Et puis il y a aussi un côté plus bien-être que le bien-être, environnement, voilà, c'est important à l'heure actuelle. Et puis du coup la communication tournée. Voilà. Et donc du coup qui est tournée assez vers l'extérieur et qui est aussi assez transparent comme
les petits cubes, voilà, pour Communique en voilà, interne. qui communiquent en interne et aussi vers Pour ça, l'extérieur. Voilà. ça sort du cadre pour communiquer avec l'externe. Est-ce qu'il y a des questions particulières à poser au modèle, vous qui êtes habitué? Oui, ici, se trouve là, c'est quelqu'un qui gère un peu toute la cohésion du groupe pour qu'il y ait quand même une logique dans les choses. Ok, parce qu'il n'y a plus de questions, vous pouvez les applaudir. On a créé beaucoup de liens. Donc on a notre entreprise avec tous ceux qui sont à l'extérieur. On est beaucoup en lien avec l'école. Alors le squelette, c'est nous les étudiants quand on rentre. Et le petit bonhomme, c'est qu'on sort diplômé avec plein de compétences et pas mal de choses à l'extérieur. On est relié beaucoup avec les forums, avec les voies d'intérim, le pôle emploi et aussi avec l'entreprise et les différents réseaux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a on a des liens très durs avec les réseaux sociaux, parce que du coup, donc l'école est connectée, les étudiants sont connectés aux réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont connectés aussi à l'entreprise, qui nous permet d'avoir des veilles si on veut lancer des offres d'emploi, des offres d'alternance. Donc ça nous permet aussi d'être beaucoup dans la diffusion. Également nos clients, parce qu'on est dans l'industrie agroalimentaire. C'est notre tableau de clients. D'où l'arrivée de matières premières. Et là, c'est du coup le flux fonctionnaire. Bon, on fait ce qu'on peut. Ils souffrent pas beaucoup. Non, ça va, ça va. Du coup, nos clients peuvent être intéressés pour rejoindre notre entreprise. Au niveau de la par rapport à l'image que l'on veut leur donner avec notre style de management collaboratif, participatif. Puis on est en lien aussi avec d'autres acteurs, les assurances, avec MMA, qui est notre partenaire au niveau des assurances. La banque qui est représentée par des petits lingots au milieu. Non, je crois que c'est là. C'est la banque. Et on a aussi les concurrents, qui sont vraiment pas très sympas. Non, c'est nos concurrents parce qu'on est quand même en lien très proche, on a mis un lien dur et un lien plus souple parce que on peut réussir en se développant bien à se détacher d'eux et à devenir des leaders, et en même temps, suivant certaines stratégies de concurrents, ils peuvent aussi venir nous écraser comme des petits bonhommes là, qui sont morts. Ça pourrait être nous plus tard, mais ce n'est pas dit, ce qui est pas dit. Donc voilà, pour le recrutement, on en a parlé ce matin pour l'entreprise, donc je pense que c'est les acteurs. Qu'est-ce qui se passe si finalement votre système marche et qu'on a un flux important de candidats ou qu'on a su attirer? Comment se comporte votre système? On les Faites-moi voir. Ça se fait où le classement? Du coup, ça dépend. Après, ils peuvent venir en direct ou se former ici. Les services support, ils sont là. Il y en a qui viennent des écoles ou des réseaux. Là, on a l'accueil. C'est quoi ça? C'est la boîte d'intérim. Aussi. Ouais. La boîte d'intérim. Là, on a la boîte d'intérim, elle peut permettre de faire un premier tri dans... Et là, c'était les forums, ça? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là si on fait plus les forums? On passe par un autre biais, parce qu'en soi, il n'y a pas que les forums. Comme on a pu le dire tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux, il y avait l'école, et en soi, vous pouvez tirer sur l'école, ça ne bouge pas. Et puis le forum, ça permet aussi, c'est un point extérieur, c'est quelque chose qu'on peut aussi s'en délier, et en même temps, les forums sont plus des événements là où on va vraiment se montrer. C'est pas nos premiers recrutements directs. C'est pour ça que les liens sont plus souples. Est-ce qu'il y a des questions aux membres du comité de direction? La problématique, c'était comment attirer plus d'alternants? Oui. Ouais, ça, ouais. Pas vraiment. Non, c'était pas vraiment ça. C'était quoi? C'était comment? C'était au début, on a fait une entreprise en gros qui libérait, ce qui nous semblait être le mieux. C'est ça la base. Une entreprise susceptible d'attirer des alternants, oui. Ouais. Après, c'était vraiment mettre tout en œuvre pour faire fonctionner une seule entreprise. Ça l'est, mais différents acteurs. Les bureaux d'études, l'important c'est Ce qu'on a dit, oui, tout à l'heure. Et après, du coup, c'est vraiment à travers les différents acteurs, donc les forums, les boîtes d'intérim, les écoles, les réseaux sociaux. C'est des personnes qui vont venir aussi, qui peuvent entrer directement. Et après, on a les clients qui, s'ils sont satisfaits, s'ils veulent venir, du moins, ils peuvent aussi coopter à l'intérieur et nous envoyer, par exemple,
vers certains de leurs agents, pas de leurs agents, mais certaines personnes, leurs connaissances ou autres, et même au niveau des autres acteurs aussi. On est tous libres. Pour répondre, je vais venir en aide. Hein. Donc ça vient de l'entreprise, ça utilise les réseaux sociaux qui font l'attraction vers l'école, qui fait le relais, et avec le système que j'ai cassé avant, mais ça envoyait ce matin. Donc la réponse, c'est comme ça qu'ils l'ont construit pour répondre à la question. Okay. Je crois qu'on peut les applaudir. Donc nous, les personnes qu'on recrute, alternants ou CDI, tout ça, qui sont là, donc ils sont reliés soit directement à l'entreprise via des annonces, soit par Pôle emploi par exemple qui est ici, soit par les réseaux sociaux avec un lien moins fort, puisque la priorité c'est quand même via Pôle emploi et tout ça. Donc voilà, donc Pôle emploi là, ça passe aussi par les formations et les organismes de formation. Sinon, après, dans notre entreprise, nous, on avait pas placé déjà l'humain au centre. Voilà. Ensuite, avec le bien-être, l'environnement, la communication aussi. Voilà. Quoi dire d'autre? Les relations après qu'on peut avoir avec, là, par exemple, la médecine du travail, qui est reliée au service ressources humaines. Là, c'est le service plus commercial, donc les relations qu'on a avec nos clients. Donc les petits chiens, c'est plus pour la fidélité qu'on a avec nos clients. Et la transparence aussi qu'on a aussi avec nos clients, et là les concurrents, voilà, et puis nous aussi c'est un peu bancal. La banque avec qui on a une relation quand même qui est assez forte, et là on a nos fournisseurs. Des relations commerciales. Voilà. Alors ça j'ai bien compris, ça c'est tous les jeux. Service marketing aussi voilà. Comme marketing, et du coup avec un rayonnement vers l'extérieur, la parabole. Donc j'ai bien compris que votre territoire de chasse c'était là où il y avait nos alternants. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y en a beaucoup qui arrivent? Comment on réagit dans l'entreprise? Faites-moi voir, là, testez-moi ça. Vas-y. Oui. Ok, vas-y, pousse encore. Donc ok, ouais. Donc ça marche bien. Donc on sera dimensionné correctement. Pas grave, on a perdu quelques-uns, mais bon, ça peut arriver. Je vois qu'il n'y a pas trop d'impact sur les réseaux sociaux. Finalement, si on n'en a pas tant que prévu, quel est l'impact? Il faut vous bloquer le modèle. Voilà, ça donne quoi? Ça résiste. On résiste quand même au fait qu'il y ait moins d'alternants, quoi. Et on perd en rien. Il n'y a pas d'impact. Qu'est-ce qui fait que ce lien est si dur ici? C'est quoi ce lien-là entre les jeunes que vous avez captés, on ne sait pas comment? Là, vous les avez captés par les réseaux sociaux. Et là, c'est des annonces. On peut aller les chercher directement à la source dans les lieux de formation ou alors dans... Ce lien-là reprend celui-là, en fait. Oui. Là, en fait, c'est le service ressources humaines, si vous voulez, et on va être... ces deux services sont un peu les ressources humaines. Oui. Là, on va aller directement chercher dans les écoles ou vraiment dans les forums ou les endroits où on pourra vraiment recruter des personnes qu'on ira vraiment chercher. Et après, des organismes de formation peuvent être en lien avec nous pour nous envoyer des candidats. Pôle emploi peut aussi un lien fort avec nous. Vous avez deux portes d'entrée en fait. Voilà. Là, par là, et après Ça, celle qui existe, ça c'était la nouvelle, c'est ça on l'a, mais ça on l'a pas aujourd'hui. Si on en a trop qui ne sont pas assez qualifiés, arrivant de là-bas, on peut toujours avoir des liens avec les organismes de formation. D'autres questions? Je vous le dis. C'est fait. Donc nous on a rajouté des candidats postulants, à la fois des stagiaires alternants, des seniors et des juniors. Donc ils sont accrochés de par leur vie perso et vie pro à Snapchat, LinkedIn, Facebook, Twitter, et on les a rattachés au service ressources humaines. Mais vu qu'il n'y a pas que des personnes de génération Z, Y, on a aussi attaché ces candidats au Pôle emploi, aux agences d'intérim. Là, il y a la banque, l'État, qui peut apporter des financements et qui peut soit se rapprocher avec des aides, soit s'éloigner avec des réglementations. Nos concurrents qu'on a représentés en avion, qui peuvent venir nous piquer nos candidats, mais qui sont quand même bien attachés. Et là, c'est l'école avec les personnes alternantes qui viennent soit production, soit en recrutement.
et donc là, on retrouve nos valeurs de développement durable, management participatif avec le pont au niveau des directions, bien-être au travail. Il y a rajouté des choses. Donc il y avait juste l'espace production qui était là avec la relation client qui s'installe. Voilà, on fait le tour de... Ok, qu'est-ce qui se passe si on a beaucoup de candidats? Comment on réagit le système? Est-ce qu'on est capable de traiter toutes les candidatures qu'on va récupérer? J'ai vu qu'il y avait une transformation digitale, on n'a pas du tout aujourd'hui ça dans l'entreprise. Qu'est-ce qui est... Si on voit qu'on a trop de candidats sur un des réseaux, peut-être qu'on pendant un petit temps on se détachera dans un réseau et puis on se rattachera quand on aura besoin d'un autre de clients. Enfin, on sera moins actif, je vais dire. D'accord. Et si il y a Snapchat qui n'est pas connecté, pourquoi Parce que pour le moment, c'est pas vraiment un réseau qui est utilisé professionnellement, mais un jour, peut-être qu'on pourra le connecter aussi bien dans des relations internes avec les salariés, que aussi bien dans le recrutement pour les générations futures. Mais pour le moment, c'est pas développé de façon à entretenir des relations professionnelles. Là, ce que je suppose, c'est que pour mettre en place, moi, ça me fait beaucoup de moyens. Qu'est-ce qui se passe finalement si je mets tous les moyens et qu'il y a beaucoup moins de candidats attrapés par les réseaux sociaux? Comment réagit votre système? Il y a toujours à côté Pôle emploi. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe... parce que c'est tout est Vas-y, c'est bon. il y a toujours Pôle emploi et puis les agences d'intérim. Et puis toujours l'école qui est de l'autre côté. Ok. Donc voilà, encore une fois, on est sur le recrutement. Donc nous, on a vu qu'il y avait plusieurs accès pour recruter des candidats. Donc là, on a nos candidats qui vont pouvoir passer soit par tout ce qui va être centre de formation, école, Pôle emploi, vraiment toutes les institutions qu'on peut trouver, mais également par les réseaux sociaux qu'on va aussi connecter du coup à l'entreprise pour pouvoir les trouver plus facilement. Vous voulez continuer ou avec les candidats On a également les candidats qui sont déjà choisis, qui vont rentrer chez nous, qu'on voulait connecter à nous pour être sûr qu'ils ne s'en aillent pas du coup et qu'on les a bien sélectionnés et qu'ils viendront chez nous. Expliquez le fonctionnement, faites un petit rappel sur les valeurs de l'entreprise que vous allez pousser sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est intéressant aussi de le montrer, en particulier la petite table là-bas, ce qu'il y a autour connecté aux réseaux sociaux. Oui. Alors c'est le service com. Ça c'est le service communication qui est du coup relié aux réseaux sociaux. Là on a un Fab Lab à côté pour tout ce qui est créativité, c'est aussi pour les faire venir. Ça c'est le service achat, du coup ça c'est les reliés avec nos fournisseurs. Ça c'est notre banque, ça c'est la banque. C'est relié avec la direction. Ouais. Ensuite, là, on a nos clients, la vache à lait, du coup, qui est relié, du coup, au service commercial, qui est ici. Là, on va avoir nos concurrents, qui sont aussi reliés au service commercial, parce que c'est eux qui vont faire tout ce qui est analyse de la concurrence, etc. Là, on a le service logistique, du coup, qui on a mis des roues, parce qu'il s'occupe de vraiment toute l'entreprise et de donner un coup de main dans toute l'entreprise, parce qu'on est plus dans une entreprise libérée où que tous les collaborateurs vont travailler ensemble. Et sinon, là, on retrouve ce qu'on vous avait expliqué tout à l'heure avec nos valeurs qui sont là, c'était tout ce qui était diversité, c'est ça? Le respect, le bien-être, la transparence. On a l'entraide aussi. Ouais. Et puis la créativité et l'innovation par ici. Et du coup, vraiment, le service RH va être connecté à toutes les institutions qui vont nous permettre de trouver des candidats. Donc, comme disait Pôle emploi, centre de formation, école. Il est également au cœur de l'entreprise parce qu'il va aussi communiquer avec le reste de l'entreprise pour les recrutements et pour... Voilà, donc à l'interne, ils pourront aussi communiquer avec le service com qui, lui, a des relations. Ok, voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Voilà. Donc, c'est le RH qui, en gros, il y a un lien interne entre le RH et le service com qui pousse le même message un peu partout. Okay. Même question, pardon. Qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de candidats venus par les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de candidats? Il y a une sélection. Non, mais prenez la plaquette candidat et refaites ce que vous avez fait. Bon, là, ça veut dire que là, il y en a moins, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on s'appuie plus sur les réseaux sociaux que sur les institutions. Hein. Et si tu rapproches,
Donc il n'y a pas d'impact sur l'entreprise, c'est qu'on est taillé à faire ça avec... donc en gros, il faut que j'embauche 3 personnes de plus à la com, puisqu'il y a 4 personnes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si finalement l'alternant est une denrée rare et il y a une grosse offre d'incitation financière qui veut nous piquer les... Ah bah il peut pas. Non, c'est chez nous. D'accord. Et comment vous faites ça? Par rapport justement à nos valeurs de bien-être, le fait de la créativité, vraiment, on souhaitait avoir une innovation, créativité. Il faut se libérer. Voilà. D'accord. Ils peuvent pas aller ailleurs que chez nous. Ok. Je crois que... Alors, ce qu'on ressent, Ce qu'on apprend, apprend, ce qu'on retient. et ce qu'on retient. Allez, Juste des mots lâchés, c'est pas... allez, pas du des verbatim. Avec Source, vraiment c'est un travail collaboratif. À la base, on est seul. On a notre idée de système de recrutement. Donc, on le délivre, on met en valeur. Après, on y attribue des valeurs. Et on va venir mutualiser et permettre de construire vraiment un processus tous ensemble, beaucoup plus grand. Et on arrive aussi à travers ce lien-là qu'on crée au sein du groupe, de pouvoir justement trouver des solutions qu'on n'aurait pas forcément pensé, pouvoir les transposer dans nos entreprises ou pas. Là, on était vraiment sur l'entreprise neutre. Donc ça développe l'intelligence collective. Ok. Sur les impressions, on peut faire très bref. Hein. Impression, apprentissage, rétention. Moi, je t'ai perdu au début. Hein. C'est vrai que c'est un système qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Après, sinon, oui, c'est un travail collaboratif. Vraiment savoir travailler ensemble et travailler sa créativité. On ne se rend pas compte qu'on peut avoir des moyens, que c'est ce que vous disiez, hein, commencer à construire et après à réfléchir. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et c'est perturbant. Oui, c'est pour ça qu'on fait, je réponds, hein, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle le skill building au début, où on fait des modèles, expliquer ce qu'était votre point fort sur une base d'une construction que vous n'aviez pas construite pour ça. Ouais. C'est de la forme, dans ces exercices-là, mais le conseil que je vous donne, si vous animez des ateliers collaboratifs, il faut maintenir le flow, c'est-à-dire la motivation des participants et leur production, la performance. Or, on est tous comme ça, on a tous des zones de fatigue. Moi, je dirais, je suis à part une personne après qui a eu un petit coup de mou, j'ai senti un peu distant, mais avec qui j'ai échangé. J'ai vu une participation 1 sur 20. Pendant une heure, on est proche de 100% de participation dans ce type de cours. Ça aurait été un cours littéral, je pense qu'avec la chaleur et la pluie, on aurait eu 2 accidents avec mâchoire fracassée sur la table d'assouplissement. Ouais. Vas-y, encore une question. Autre témoignage? Allez. Ça nous fait vraiment travailler notre imagination en fait, et la nôtre et celle du groupe, parce que des fois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, et c'est les autres qui nous disent tu ne ferais pas ça, et je trouve que c'est important, ça amène vraiment une cohésion. Ça fait plein de bonnes remarques pendant la... Voilà. Moi j'ai du mal quand même avec là, je sais pas, c'est merde, c'est ça, mais j'ai mis différents mètres dedans. Et au final, est-ce que la journée apprend quelque chose? Ou est-ce que le processus apprend quelque chose? C'est dedans. Moi, je suis peut-être pas ouvert, je sais pas, j'ai du mal avec ça, c'est pas très pratique déjà de base. Voilà. Parce que ça m'a appris des choses, c'est très imagé. C'était content de faire du Lego. Ouais, parce que quand même la tondeuse autotractée, il faut l'imaginer. Non, il n'est pas négatif son témoignage. C'est une des difficultés parce qu'il a... Enfin, t'as été motivé quand même. Hein. Avec qui, gentleman, là, devant... Non, en fait, c'est votre avis à vous. Voilà. Moi, je rejoins les autres sur le fait qu'il faut apprendre à travailler avec un groupe. Même si on apprend pas mal à se travailler déjà. L'idée d'imaginer nos idées par des autres, c'est... Enfin, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je pense que c'est la première fois pour tout le monde. Non, mais c'est innovant, c'est marrant, c'est comme ça. Dans le quotidien, on va pas se mentir. Quand même, pour voir un processus, c'est quand même assez clair avec les images, enfin les différentes représentations, on arrive à voir assez rapidement le processus que chaque groupe a mis en place.
Ouais. Une présentation PowerPoint Bah, Et en termes d'aide à la résolution de la problématique qui a été posée en amont, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça vous permet d'avancer dans la résolution de cette problématique-là? On voit tous les liens au moins, quoi. Toutes les possibilités qu'on peut avoir pour chercher un apprenti et garder dans le temps. Souvent, quand on touche un truc dans le cas, on rapproche. S'il y a quelque chose qui... Du goulot d'étranglement, tout ça, ça se voit. Allez, moi je suis intéressé pour les promos d'après, est-ce qu'il faut refaire? Moi je pense, ouais. Rémi, c'est quoi? Il n'est pas objectif, il n'est pas objectif. Est-ce que ça peut valoir le coup de retenter ou de le reproposer à d'autres qui aimeraient ou pas les Lego d'ailleurs? Ça peut faire cheminer des choses, vous avez l'impression que ça... Voilà, parce que c'est pas juste l'idée de vous amuser, vous êtes bien d'accord? Il faut rien dire parce qu'on aurait une appréhension si on se disait que... Enfin, on est arrivé, personne ne savait qu'on allait faire des Lego en fait. C'est vrai, j'avais pas dit. Donc je suis surprise un peu, enfin... Je dis rien. Ouais, on n'a pas d'appréhension. Ouais. Un peu comme Fabien, quoi. La semaine dernière, on a eu En datavise, ouais. Vous avez fait avec Atelier Zag ou pas? Non, ils étaient en data visualisation à Zag. D'accord. Donc à refaire en aveugle, avec juste un titre. Ouais, c'est ça. Et puis le grand coup de surprise, et après en silence, quoi. Alors du coup, j'ai mis des yeux parce que je suis très observatrice, j'ai mis une grande bouche parce que j'ai une grande gueule, et la couleur parce que je suis quelqu'un de très vif et très joyeux. Voilà. Au suivant. C'est le shift du coup, pour avoir aussi de bonnes bases, et mon point fort c'est avec les couleurs, du coup je parle plusieurs langues, j'aime bien ça, donc le rouge, le jaune, l'espagnol, le vert, l'italien, le bleu, blanc, l'anglais, voilà. Ouais.